Mesdames, Messieurs, chers collègues, recevoir aujourd'hui le prix Horizon est pour moi un grand honneur et une grande émotion. Je vais essayer de contenir. Je le reçois comme une reconnaissance du travail accompli depuis 30 ans et comme une invitation à poursuivre la recherche pour améliorer la prise en soin des patients. 3 mots traduisent ce que ce prix représente pour moi: espoir, collaboration et gratitude. L'espoir d'abord. Eh bien, je pense qu'il a toujours été mon moteur, celui de mon engagement dans les soins, puis dans la recherche. Au commencement, c'était l'espoir d'améliorer les pratiques auprès des enfants que j'ai soignés. Je crois profondément que changer nos attitudes, affiner notre capacité à accueillir la détresse ou à soulager la douleur de l'enfant contribue, même à une petite échelle, à former des adultes plus confiants, mieux armés face aux soins et à la vie en général. C'est aussi l'espoir d'une philosophie du soin où les dimensions relationnelles et techniques se conjuguent. Et enfin, l'espoir que ce prix rappelle combien il est essentiel de faire dialoguer les sciences humaines et sociales avec les sciences quantitatives pour que leur alliance devienne une force au service du soin. La collaboration ensuite. Rien de ce parcours n'aurait été possible sans les soignants avec qui j'ai la chance de travailler en pédiatrie, en clinique de la douleur, en éthique ou en recherche. Ces collaborations, au cœur de mon travail, se tissent à l'hôpital, à l'université, dans l'enseignement et dans la transmission. Je considère ce prix comme une reconnaissance personnelle, bien sûr, mais surtout comme celle d'un collectif. Enfin, gratitude. Gratitude envers mes mentors dans le domaine de la douleur de l'enfant. Le professeur Daniel Hannequin, le docteur Elisabeth Fournier-Charrière, le docteur Barbara Tournière, et puis mes amis et collègues infirmières Patricia Martré, Patricia Zimmermann, Florence, mon amie psychologue, et tant d'autres encore. Gratitude envers le professeur Galinski, qui a été le co-directeur de ma thèse, qui m'a accompagnée dans les affres de l'écriture scientifique. Et gratitude enfin envers Éric Fiat, mon directeur de thèse. Ils m'ont transmis la rigueur, le courage de questionner et la conviction que penser le soin, c'est déjà prendre soin. Je remercie aussi l'équipe de l'unité de recherche clinique de Saint-Antoine qui a cru en mes projets et qui m'accompagne avec patience et professionnalisme. Je veux aussi saluer mon institution, parce que l'AP-HP m'a offert la possibilité de suivre un doctorat et de m'inscrire dans un espace où la réflexion peut éclore. Merci à Nicolas Castoldi qui m'a accordé sa confiance pour la chaire de philosophie et permis de faire vivre ce dialogue entre soins et pensée. Et puis, une profonde gratitude envers mes proches, mes grandes sœurs, Anne, Christine, ma sœur jumelle, Béatrice. Donc, on est 2, vous regarderez, hein, c'est pas toujours moi. Lucille, Anne et Michel pour leur présence aujourd'hui. Mes enfants, Alexis et Julien, leurs compagnes, Mélanie et Dolly, et Lucas, ce petit garçon que vous avez entendu tout à l'heure qui illumine nos vies depuis 2 ans et demi. Et bien sûr Jean-Claude, mon mari, monument de patience et de gentillesse. Vous tous, vous me soutenez et parfois vous me supportez dans tous les sens du terme. Merci à la Fondation AP-HP, au président et à l'ensemble du jury d'avoir retenu ma candidature. Et puisqu'il s'agit du prix Horizon, laissez-moi terminer par une coïncidence heureuse. Ce mot « horizon » résonne particulièrement pour moi. Chez Merleau-Ponty, il désigne ce qui rend possible notre manière d'être au monde, jamais distante, toujours impliquée. Le monde, pour Merleau-Ponty, n'est jamais clos. Il demeure un champ d'ouverture, de possibles et de sens à explorer. Recevoir le prix Horizon, c'est célébrer cette ouverture au monde de la connaissance, cette curiosité toujours en mouvement qui fait avancer la pensée et la recherche. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui. Cette remise de prix restera pour moi inoubliable.